Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis avec les pompiers de l'armée de l'air à Acaso en Gironde. Je vais vous présenter la journée type. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas à les commander sur le site de Prozis avec le code STRIKE en majuscule. Vous avez moins 10% sur toute votre commande. Et je reverse une partie de mes bénéfices à une association, donc aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit j'aime en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça c'est important pour voir toutes les vidéos. Et j'espère que vous allez kiffer. Et là je suis à la base aérienne de Cazo en Gironde et je vais faire une journée type avec les pompiers de l'armée de l'air. Et on commence à 8 h avec le rassemblement. Le but du rassemblement c'est de dire les piquets, donc chaque personne est attribuée à un véhicule pendant 24 heures. Et aussi comment on va s'articuler la journée. C'est parti, on attaque la journée avec la vérification de chaque engin, du matériel. On va vérifier la présence, l'état et le bon fonctionnement du matériel. On vérifie aussi que les cuves soient pleines d'émulseurs et d'eau. Merci mon lieutenant de m'accueillir ici à la base de Cazo, chez les pompiers de l'armée de l'air. Merci à vous et bienvenue à l'escadron de sécurité incendie et de sauvetage. J'avais 2-3 petites questions à vous poser. Déjà, voilà, quelles sont les missions des pompiers de l'armée de l'air? Concernant les missions de l'armée de l'air, donc on a en premier lieu, parce que c'est notre cœur de métier, le sauvetage aéronautique. Okay. Donc on appelle ça Crash Fire and Rescue. On a ensuite tout ce qui est feu urbain, donc on appelle ça les protections des installations aéroportuaires. Et ensuite on a des missions spécifiques propres aux armées, notamment le NRBC. Donc les pompiers de l'air sont aussi les spécialistes de l'armée de l'air dans le milieu NRBC. On participe à la mission de dissuasion nucléaire et on participe à toutes les missions, tous les points sensibles. On les sécurise car on peut visualiser une base aérienne comme une petite ruche avec plein de corps de métiers différents et donc plein de risques différents. Vous avez quoi comme véhicule? Donc à l'escadron de sécurité incendie, on a des véhicules propres aux missions aéronautiques et des véhicules dédiés à tout ce qui est feu urbain. Donc on a du FPT, on a du CCR, on a des ambulances et les véhicules qui sont derrière vous, donc les véhicules, donc c'est les VMA 108 qui sont dédiés à la mission aéro. Et j'ai vu que vous avez aussi un camion de désincarcération. Oui, tout à fait. Ouais. À quoi il va servir en fait celui-là? Donc ce camion va servir premièrement à sécuriser l'appareil. Il va aussi pouvoir extraire le pilote et on va pouvoir faire tout ce qui est point de fragilité et pénétrer dans les avions à travers ce véhicule-là. Donc à l'intérieur, on peut trouver des écarteurs, des cisailles. Ce qui peut s'assimiler à de la désinca routière, on le fait sur des avions avec du matériel spécifique. Allez, là on a fini la petite vérif, maintenant on va faire les essais pompes, donc voir si les pompes, les canons fonctionnent. Allez, ça y est là, je suis dans l'engin, ok. Sur mon PC de chez le moteur, on va faire les essais pompes. Allez, là maintenant on va manipuler le canon avec le joystick. Donc, allez, tac, ça c'est parti. Nickel. Allez, le canon on peut le diriger soit manuellement soit en bas avec le joystick, donc là je vais le faire manuellement. Question, à quoi elle sert cette lance? Que vous avez la lance à mousse après et celle-là? On s'en sert pour le refroidissement de munitions et tout ce qui est refroidissement de petits débris d'avion. Ok. Allez, là on fait le plein du camion parce qu'on a utilisé les lances, donc voilà, on a utilisé de l'eau et il faut toujours que le camion soit opérationnel, soit plein si jamais il doit partir. Salut Thibaut, petite question déjà, ça fait combien de temps que tu es à l'armée de l'air? Salut, du coup moi ça fait 1 an maintenant que je suis dans l'armée de l'air et ça fait 1 mois que je suis entré, que j'ai fini ma formation pompier de l'air. Donc j'ai entendu que c'est ta première garde aujourd'hui là? C'est ça, c'est ma première garde aujourd'hui. Bon, ça va bien se passer. Pourquoi tu es rentré à l'armée de l'air? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
Ce qui m'a donné envie d'entrer dans l'armée de l'air, c'est la diversité du travail, à la fois militaire et pompier, de pouvoir allier les deux. Je suis d'originaire d'ici moi, donc j'ai pu visiter la base, faire différents meetings, et ce qui m'avait intéressé c'était le travail dans les aéronefs. Ok, et puis je pense qu'il est pas mal, c'est qu'aussi on peut partir à l'étranger, faire... c'est ça, les opérations à l'étranger, pouvoir voyager, je suis quelqu'un qui aime bien voyager, donc c'est pour ça aussi que je suis entré dans l'armée. Allez, maintenant comment on va s'articuler notre journée? On a fait les essais pompes, on a fait le plein des engins, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'ai prévu une petite manœuvre, donc on va simuler en fait un avion qui fait un engagement barrière. Donc en fait sur les pistes militaires, tu as des barrières en fait qui viennent freiner les avions s'ils vont trop loin sur la piste. Voilà. Donc là on va simuler ça, donc on va faire un petit klaxon, un petit jeu avec la tour de contrôle. Et ensuite on ira faire une extraction pilote, c'est-à-dire qu'on ira sortir le pilote, on va simuler un problème rachis par exemple, et on va sortir le pilote de l'avion. Ok, ça marche. Donc là on attend la sirène, une fois que la sirène sonne, c'est parti, on va en manœuvre. C'est ça, donc j'ai pas prévenu les gars, donc ça va, dès qu'il y a le klaxon, les gars vont partout monter avec l'avion. Voilà, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Et les gars, ça part, on se dépêche. Allez les gars, on se dépêche, ça part sur l'inter. C'est en moins de 3 minutes. Selon le type d'aéronef, on a un débit d'agent instincteur à déverser. Mais en moins de 3 minutes, on doit avoir vidé 50% de ses débits. Et en 4 minutes, avoir vidé la totalité des débits prévus. Ça marche. Donc c'est pour ça qu'on se dépêche, aller vite sur la... C'est ça. Le cycle de garde, comment ça se passe? Alors notre cycle de garde, c'est des 24 heures. Ok. Donc c'est 24 heures de repos et une journée d'astreinte. Voilà, et on tourne. On alterne entre des gardes aéronautiques et des gardes de feu urbain. Et vous êtes combien à la garde? Donc à la garde, pour la garde aéronautique, on est 7 personnes, y compris le stationnaire. Et pour la garde feu urbain, il y a 4 personnels avec un renfort potentiel de 3, notamment l'été, parce que sur Cazaux, il y a aussi le risque feu de forêt. Donc le renfort de 3 personnes, donc ça fait un total de 14 personnes. Donc vous avez vu, il y a à peu près 2 missions. Il y a la sécurité piste, donc qui est avec 2 VMA et d'un camion de désincarcération. Et on a l'autre mission, tout ce qui est feu urbain, ambulance, CCR. Voilà, donc il y a vraiment 2 blocs distincts. Allez là c'est parti, direction la manœuvre sur un Alpha Jet. Là on arrive sur l'Alpha Jet. Le pilote à bord a un problème suspecte un problème de rachis. Donc j'ai fait établir une lance pour la protection de l'aéronef, protection d'incendie. Et là on va mettre en place le matériel pour l'abordage et l'extraction avec une jaquette de contention. Laurent, ça fait combien de temps que tu étais à l'armée de l'air? Alors moi ça fait un peu plus de 20 ans que je suis à l'armée. Ok. Et du coup, je pense que tu as dû faire des opérations extérieures dans d'autres pays. Tu as fait quoi comme pays? Alors j'ai fait Djibouti, j'ai fait 2 fois le Tchad, j'ai fait l'Afghanistan et là dernièrement j'ai fait Dakar. Qu'est-ce qui change de la France quand on va en opération extérieure? Alors les missions sont un peu différentes, c'est des missions de guerre ou de soutien en fait des pays. Le rythme de travail est un peu plus soutenu du fait des missions sur place, voilà. Et on fait pas mal d'inter un peu différentes d'ici sur les pays en guerre. Peut-être plus de blessés de guerre aussi, enfin on peut faire des blessures de guerre, des choses comme ça qu'on ne fait pas en France quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup quand on part en opération extérieure, on part 4 mois, c'est ça? C'est ça, en moyenne c'est 4 mois, 4-5 mois. Là il est 14h et comme dans toutes les casernes, c'est le travail dans les services, donc il y en a qui sont au service formation. Il y en a d'autres qui vont être à l'entretien du matériel et à tout moment, dès qu'ils doivent intervenir, il y a la sirène comme on a entendu ce matin et ils montent dans les camions et ils interviennent. Allez là on est parti pour faire du roulage. Le but ça va être de faire le tour de toute la base aérienne et aussi pour entretenir le relationnel, donc discuter avec les pilotes, les mécaniciens pour savoir s'il y a des dangers dans leur entrepôt, par exemple stockage de matières dangereuses, du matériel explosif.
J'ai vu qu'en fait l'escadron ici il est un peu spécifique. Donc il est unique dans l'armée de l'air. Ok. On a donc la partie sauvetage aéronautique et protection des installations aéroportuaires, mais aussi on a la section d'intervention NRBC, donc de l'armée de l'air, qui fait des missions de prélèvement, qui participe notamment à tout ce qui est post-crash. Donc on intervient à la fois sur les théâtres d'opération et sur le territoire national. Ah là il est 16h, direction le sport, le meilleur moment de la journée les gars. Allez. Damn. Yeah. 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 Quelles sont les valeurs que peut retrouver un jeune chez les pompiers de l'armée de l'air? Il va retrouver de la rigueur, il va retrouver une force d'engagement, il va retrouver une grande famille. Si ce jeune est motivé, sportif, dynamique, on a envie d'aider les autres. Voilà, donc qu'il est passionné par le métier de pompier, qu'il aime les valeurs de l'armée, il peut postuler pour les pompiers de l'air. Moi j'ai une petite question, vous personnellement votre cursus c'était quoi en fait? Vous étiez quoi avant de rentrer pompier de l'armée de l'air? J'ai fait des études en sécurité, à niveau bac plus 3. J'étais pompier volontaire. Ok, vous étiez quand même pompier dans... Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Un jour j'ai décidé de rentrer dans un CIRFA et quelques mois après j'étais à l'école des officiers. Ok. Et maintenant je suis ici. Allez, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a montré un peu comment se passait une garde avec les pompiers de l'armée de l'air. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir leur site internet, je mets le lien tout de suite dans la description. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est important. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.